Bonjour. Installez-vous confortablement, prenez une minute pour vous. Avez-vous déjà regardé votre tasse de café le matin, en vous demandant ce que vous cherchiez vraiment à l'intérieur? Bien sûr, il y a la chaleur réconfortante, l'arôme qui éveille la maison, et la promesse d'un coup de fouet pour affronter la journée. Mais au-delà de ça, n'y a-t-il pas un désir plus profond? Le souhait que cette boisson puisse faire plus que simplement ouvrir vos yeux, qu'elle puisse aussi réparer les fatigues de la veille, et vous préparer réellement physiquement aux défis à venir. C'est une pensée que beaucoup d'entre nous partagent, souvent sans même s'en rendre compte, en tenant cette céramique chaude entre nos mains. Pensez à la semaine dernière. Avez-vous ressenti cette petite douleur dans le bas du dos en vous penchant pour ramasser quelque chose? Ou peut-être cette raideur dans les jambes en montant les escaliers, une raideur qui n'existait pas il y a quelques années. Pour ceux qui aiment bouger, faire du sport, c'est peut-être cette sensation que la récupération prend un jour de plus qu'avant. Ce ne sont pas de grands drames, non, ce sont de petites trahisons silencieuses de notre propre corps. On se dit que c'est l'âge, que c'est normal, et on continue, en serrant un peu les dents. Mais ces petits signaux sont la langue que parle notre corps pour nous dire qu'il a besoin d'aide. Cette frustration est une émotion que je connais bien, non seulement à travers mes patients mais aussi personnellement. C'est le décalage entre l'énergie de notre esprit qui veut encore conquérir le monde, et la réalité de notre corps qui, parfois, demande une pause. On se sent un peu moins solide, un peu plus fragile. On commence à éviter certains mouvements, on hésite avant de soulever une charge. Lentement, sans qu'on y prenne garde, notre monde se rétrécit un peu. Et si je vous disais que nous pouvons inverser cette tendance? Et si une partie de la solution pour vous sentir à nouveau fort et d'un seul bloc se trouvait déjà dans votre cuisine, attendant chaque matin? Regardez à nouveau cette tasse de café, nous la voyons comme une source d'énergie, un stimulant mental, c'est vrai et c'est précieux. Mais si nous changions de perspective? Imaginez un instant que votre café n'est pas seulement une boisson, mais un transporteur. Le véhicule le plus efficace qui soit, car il fait déjà partie intégrante de votre routine la plus sacrée. Il peut devenir le livreur express d'un élément essentiel, capable de voyager directement là où votre corps en a le plus besoin. Votre rituel matinal pourrait ainsi se transformer, passant d'un simple plaisir à un acte de soin et de reconstruction profond, sans effort supplémentaire. Il faut voir notre corps, et plus particulièrement nos muscles, comme une magnifique maison dont la structure est faite de briques. Chaque jour, à cause de nos activités, du sport, du stress ou simplement du temps qui passe, quelques briques s'usent, se fissurent ou même tombent. C'est un processus tout à fait normal de la vie. Pour que la maison reste solide, belle et fonctionnelle, il ne suffit pas de la repeindre. Il faut remplacer les briques abîmées, consolider les fondations, réparer ce qui a été endommagé. Sans ce travail constant de maintenance, la structure s'affaiblit inévitablement. Ces briques, ce matériau de construction fondamental pour notre corps, portent un nom que vous connaissez tous, les protéines. Ce ne sont pas des molécules complexes réservées aux athlètes de haut niveau, mais bien les éléments de base de toute vie. Chaque fibre musculaire, chaque tissu, chaque cellule a besoin de protéines pour se réparer et se renforcer. Quand vous ressentez une courbature, c'est le signe que vos muscles ont subi des micro-déchirures et qu'ils réclament à corps et à cri ces fameuses briques pour se reconstruire plus fort qu'avant. Ignorer cet appel, c'est laisser les fissures s'agrandir jour après jour. Maintenant, la question la plus importante est, à quel moment notre corps a-t-il le plus désespérément besoin de ces matériaux de construction? La science nous donne une réponse très claire. Le premier moment crucial est le matin, au réveil. Après une longue nuit de jeûne, vos muscles sont en état de catabolisme, c'est-à-dire qu'ils commencent à se dégrader pour trouver de l'énergie. Le deuxième moment clé est juste après un effort physique, lorsque le processus de réparation doit être lancé immédiatement. Ces deux fenêtres d'opportunité sont absolument primordiales pour maintenir notre force et notre vitalité. Observez maintenant vos habitudes. Quelle est la première chose que des millions d'entre nous font au réveil? Un café. Et que faisons-nous souvent après une séance de sport ou une longue marche pour nous récompenser? Un café. Vous voyez où je veux en venir? La solution la plus élégante n'est pas de bouleverser votre vie, mais de se servir de ce qui est déjà là. L'habitude est déjà en place, le plaisir est déjà présent. Il suffit d'enrichir ce moment, de lui donner une double fonction, de fusionner le plaisir de votre boisson préférée avec le besoin fondamental de votre corps. C'est une alliance d'une simplicité désarmante. L'idée est donc la suivante. Transformez votre café quotidien en un véritable allié pour vos muscles. Comment? En y ajoutant une dose de protéines en poudre. Choisissez une version sans arôme, comme de la whey ou du collagène, pour ne pas altérer le goût précieux de votre arabica. Imaginez la scène. Pendant que l'eau chaude révèle les arômes du café, vous y mélangez ces briques essentielles. Le geste est simple, rapide, presque invisible.
Mais son impact est immense. Chaque gorgée que vous prenez n'est plus seulement un signal de réveil pour votre cerveau. Elle devient une vague de renfort envoyée à vos muscles. C'est là que la magie opère. Vous créez le duo parfait, une synergie puissante au service de votre bien-être. D'un côté, la caféine vous donne l'impulsion, mêle, énergie mentale, la concentration pour démarrer votre journée ou pour vous sentir revigoré après l'effort. De l'autre, les protéines fournissent la matière première, la structure, la force brute pour que votre corps puisse suivre le rythme. L'un donne l'ordre de se mettre en mouvement, l'autre donne les moyens de le faire solidement. Ce n'est plus juste un café, c'est une stratégie complète pour votre vitalité, contenue dans une seule tasse. Pourtant, cette alliance est bien plus qu'une simple astuce pratique. C'est une réponse directe à un phénomène que nous redoutons tous, même sans le nommer, la sarcopénie. Ce mot un peu savant décrit la perte progressive de notre masse et de notre force musculaire avec l'âge. Des études montrent qu'après 30 ans, nous pouvons perdre jusqu'à 8% de notre masse musculaire chaque décennie, et ce rythme s'accélère après 60 ans. Ce n'est pas qu'un chiffre sur une page, c'est la raison pour laquelle le pot de confiture semble plus difficile à ouvrir, ou pourquoi se relever du sol demande un effort nouveau. C'est une érosion silencieuse, qui, si nous n'y prenons pas garde, peut limiter notre autonomie. Cette perte de force n'est pas une fatalité, mais une conséquence. La conséquence d'un déséquilibre entre la dégradation naturelle de nos muscles et notre capacité à les reconstruire. Imaginez que chaque jour, votre corps est un chantier où des ouvriers démolissent une partie du bâtiment, tandis que d'autres reconstruisent. Avec le temps, si vous ne fournissez pas assez de briques, les reconstructeurs prennent du retard. Le bâtiment perd de sa superbe et de sa solidité. C'est exactement ce qui se passe lorsque notre alimentation n'apporte pas suffisamment de protéines. Surtout au moment où le corps les réclame le plus. Nous laissons le chantier de notre corps à l'abandon, sans même nous en rendre compte. Laissez-moi vous parler de Nathalie, une de mes patientes de 62 ans, passionnée de jardinage. Elle me racontait avec tristesse comment son plaisir se transformait en épreuve. « Docteur, avant je pouvais passer des heures à genoux, à m'occuper de mes roses. Aujourd'hui, après 20 minutes, mon dos me lance, et il me faut une éternité pour me relever. » Sa joie de vivre était grignotée par la douleur et la frustration. Son monde, qui était ce grand jardin fleuri, se rétrécissait à quelques parterres accessibles. L'histoire de Nathalie est celle de millions de personnes qui acceptent, à tort, que vieillir signifie renoncer. C'est une croyance que nous pouvons et devons changer. Le problème est souvent que nous associons les protéines à une image faussée, celle des sportifs et des bodybuilders cherchant à gonfler leurs biceps. C'est une erreur de perspective fondamentale. Les protéines ne servent pas à construire du volume, elles servent avant tout à réparer, à maintenir, à faire fonctionner la machine. Chaque enzyme qui digère votre nourriture, chaque anticorps qui vous défend contre un virus, chaque globule rouge qui transporte votre oxygène est fait de protéines. Penser qu'elles ne sont que pour les athlètes, c'est comme croire que le ciment n'est utile que pour construire des gratte-ciel, et non pour la maison où vous vivez. Les statistiques sont d'ailleurs assez parlantes et un peu inquiétantes. On estime qu'en France, près de 40% des personnes de plus de 50 ans n'atteignent pas les apports journaliers recommandés en protéines. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Une récupération plus lente après une simple maladie comme une grippe, une cicatrisation moins efficace, une plus grande vulnérabilité aux chutes et aux fractures, et cette fameuse fatigue persistante que l'on met sur le compte de l'âge. Nous vivons dans une société d'abondance alimentaire, et pourtant, nous créons sans le savoir une carence sur l'un des nutriments les plus vitaux pour notre longévité et notre qualité de vie. Pensez à votre voiture. Si le voyant d'huile s'allume, vous n'attendez pas que le moteur casse pour agir. Vous vous arrêtez et vous faites le plein. Les courbatures persistantes, la fatigue, la perte de force, ce sont les voyants lumineux de votre corps. Ils vous signalent un besoin urgent de maintenance, un manque de matériaux essentiels. Ignorer ces signaux, c'est prendre le risque d'une panne plus sérieuse. C'est laisser de petites fissures devenir des fractures. L'écoute de son propre corps est la première étape, et la plus importante, pour reprendre le contrôle et lui donner ce dont il a besoin pour continuer à vous porter. Et le moment le plus critique pour cette maintenance, c'est sans conteste le matin. Pendant la nuit, votre corps a jeûné pendant de longues heures. Pour maintenir ses fonctions vitales, il est allé puiser de l'énergie là où il pouvait, et notamment en dégradant une petite partie de vos propres muscles. C'est ce qu'on appelle le catabolisme nocturne. Au réveil, vos muscles sont donc dans un état de demande maximale. Ils sont comme une éponge sèche, prêts à absorber les nutriments que vous allez leur donner. Offrir une dose de protéines à ce moment précis, c'est stopper net ce processus de dégradation, et lancer immédiatement la reconstruction. C'est là que notre habitude du café devient une opportunité extraordinaire. Au lieu d'être simplement un stimulant, il devient le transporteur idéal. La chaleur de la boisson peut même aider à une meilleure assimilation. Vous ne changez rien à votre routine,
Vous ne rajoutez pas une contrainte à votre matinée déjà bien remplie. Vous enrichissez simplement un geste que vous aimez, un rituel qui vous appartient. C'est une optimisation discrète mais incroyablement puissante. Vous transformez un simple plaisir en un acte de soin profond, une stratégie pour bien vieillir, une gorgée à la fois. J'ai un souvenir très précis d'un patient, Stéphane, 52 ans, venu me voir il y a quelques mois. Il adorait son match de football du dimanche avec ses amis, Nar était sa bouffée d'oxygène. Mais cette bouffée d'oxygène avait un coût. Il me disait, avec un mélange d'humour et de désespoir. « Docteur, chaque lundi, j'ai l'impression qu'un TGV m'est passé dessus. Il me faut 2 jours pour ne plus marcher comme un vieillard. » Son plaisir était systématiquement suivi d'une punition physique, et il commençait à se demander s'il n'allait pas devoir arrêter. Cette idée le dévastait. Je lui ai alors parlé de cette idée simple, celle du café protéiné. Il m'a regardé avec un scepticisme non dissimulé. « Juste une cuillère de poudre dans mon café du matin, docteur ? Vous êtes sûr que ça peut changer quelque chose à mes douleurs de TGV ?» Je pouvais comprendre son doute. Cela paraissait trop simple, presque magique. Mais je lui ai expliqué la logique derrière ce geste. Fournir les briques au bon moment, quand les ouvriers de la reconstruction sont prêts à travailler. Je l'ai encouragé à essayer, juste pour voir, pendant quelques semaines. Il a accepté, sans grande conviction, mais il a accepté. 2 semaines plus tard, Stéphane est revenu à mon cabinet. Son visage était différent, il avait ce sourire que je n'avais pas vu la première fois. Il m'a raconté son dernier match. « Docteur, cet Xav Inkulitar était incroyable. J'ai joué comme d'habitude, je me suis donné à fond. Le soir Jar était fatigué, c'est normal. Mais le lendemain matin, les douleurs n'étaient pas là. Une petite raideur, oui, mais plus cette sensation d'être cassé en deux. Il avait retrouvé non seulement son confort physique, mais surtout, il avait retrouvé le plaisir de son dimanche sans l'appréhension du lundi. Il a ajouté une phrase qui m'a profondément marqué. Il a dit « Je me sens, d'un seul bloc, à nouveau ». Cette expression est parfaite. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de devenir un surhomme, mais de retrouver cette intégrité physique, cette sensation que son corps est un allié solide et fiable, pas un ensemble de pièces fragiles qui menacent de lâcher. C'est ce sentiment de cohésion et de force tranquille que nous cherchons tous à préserver. L'histoire de Stéphane montre que des solutions simples peuvent avoir un impact immense sur notre perception de nous-mêmes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée avec bon sens. Le geste de Stéphane a fonctionné parce qu'il a respecté un principe fondamental de notre corps, le timing. Donner le bon nutriment au bon moment. Après un effort, les fibres musculaires sont comme de petites serrures ouvertes, prêtes à recevoir la clé de la réparation, qui est la protéine. En la consommant rapidement, idéalement, dans l'heure qui suit l'effort, on maximise la synthèse protéique. Le café d'après-match de Stéphane est ainsi devenu son meilleur outil de récupération, bien plus efficace que de simplement attendre que la douleur passe. De plus, il y a une synergie fascinante entre la caféine et les protéines. La caféine, en plus de son effet stimulant bien connu, a la capacité d'améliorer la circulation sanguine et de faciliter le transport du glucose vers les muscles. En termes simples, elle agit comme un chef de chantier qui accélère la livraison des matériaux sur le site. En associant les deux, vous ne faites pas qu'apporter les briques, vous vous assurez qu'elles arrivent plus vite et plus efficacement là où le besoin est le plus urgent. C'est un véritable travail d'équipe au sein de votre tasse. Et cette efficacité est encore plus grande le matin, grâce à un autre phénomène, la sensibilité à l'insuline. Au réveil, nos cellules musculaires sont particulièrement réceptives à l'insuline, l'hormone qui agit comme une clé pour faire entrer les nutriments. C'est une fenêtre d'opportunité métabolique. Si vous consommez des protéines à ce moment-là, vous maximisez les chances qu'elles soient utilisées pour la reconstruction musculaire plutôt que d'être stockées ailleurs. C'est un peu comme nourrir une plante au moment où elle est la plus assoiffée, l'absorption est optimale. Je vous vois venir avec une question tout à fait légitime, mais docteur, est-ce que ça ne va pas gâcher mon bon café ? C'est une préoccupation que j'entends souvent, et elle est importante, car le plaisir ne doit jamais être sacrifié. La bonne nouvelle, c'est que les technologies ont énormément évolué. Aujourd'hui, il existe des poudres de protéines, que ce soit de la whey, protéines de lactosérum, du collagène, ou des options végétales, qui sont totalement neutres en goût et se dissolvent parfaitement dans une boisson chaude. Votre rituel reste intact, le goût est préservé. La seule chose qui change, c'est le bienfait que vous en retirez. Au-delà de la seule réparation musculaire, les bénéfices de cet apport en protéines matinales se diffusent dans tout votre corps. Pensez au collagène, par exemple. C'est la protéine la plus abondante du corps humain, le ciment, qui assure la cohésion de vos tissus. En l'ajoutant à votre café, vous ne nourrissez pas seulement vos muscles, mais aussi votre peau, lui redonnant de l'aile, élasticité, et vos articulations, en renforçant le cartilage qui s'use avec le temps. C'est un geste de soin global, qui agit de l'intérieur pour renforcer toute votre structure. Un autre effet,
souvent sous-estimé, est l'impact sur la satiété. Un petit déjeuner riche en protéines est l'un des moyens les plus efficaces de réguler votre appétit pour le reste de la journée. Les protéines sont plus longues à digérer que les glucides. Elles vous procurent une sensation de rassasiement durable qui vous évitera le fameux coup de barre de 10 heures et l'envie irrépressible de grignoter quelque chose de sucré. C'est une aide précieuse pour maintenir un poids de forme et stabiliser votre niveau d'énergie, sans sensation de faim ou de frustration. Il existe également un lien direct et prouvé entre la santé de nos muscles et celle de nos os. Des muscles forts exercent une tension bénéfique sur le squelette, ce qui stimule les cellules osseuses à se renforcer. En entretenant votre masse musculaire, vous contribuez activement à maintenir une bonne densité osseuse et à prévenir l'ostéoporose. C'est une stratégie de prévention à long terme d'une redoutable efficacité. Prendre soin de ses muscles aujourd'hui, c'est investir dans la solidité de son squelette pour demain. Je pense à Claire, 68 ans, qui était venue me voir car elle avait peur de tomber. Elle sentait son équilibre de plus en plus précaire et limitait ses sorties. Nous avons mis en place cette routine du café protéiné, en parallèle d'exercices de renforcement simples. En quelques mois, elle a senti ses jambes devenir plus fortes, plus stables. Elle a retrouvé la confiance nécessaire pour aller marcher au parc, pour jouer avec ses petits-enfants. Ce n'est pas seulement sa force physique qui est revenue, c'est sa liberté de mouvement et sa joie de participer pleinement à la vie. Car au final, c'est bien de cela qu'il s'agit, la liberté. La liberté de dire oui à une randonnée improvisée. La liberté de porter ses petits-enfants dans ses bras. La liberté de vivre sans la crainte constante de la douleur ou de la blessure. Notre force physique est le socle de notre autonomie et de notre capacité à profiter de l'existence. Chaque geste que nous faisons pour la préserver est un investissement direct dans notre bonheur futur. C'est un acte d'amour envers soi-même, envers la personne que nous serons dans 10 ou 20 ans. Le corps humain est une machine d'une intelligence remarquable, mais il ne peut pas créer de la matière à partir de rien. Il a besoin des bons matériaux, fournis au bon moment. Ignorer ce besoin fondamental, c'est comme demander à un maçon de construire un mur sans lui donner de briques ni de ciment. Il aura beau avoir toute la volonté du monde, le mur ne se montera pas. Votre volonté de rester en forme est le maçon, les protéines sont les briques. Assurez-vous simplement que la livraison se fait chaque jour. Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience? Pas comme une contrainte, mais comme un jeu, une exploration. Décidez de tester cette nouvelle habitude pendant seulement 3 semaines. Observez, sans jugement, les changements. Comment vous sentez-vous en vous levant le matin? Vos douleurs après l'effort ont-elles diminué? Avez-vous plus d'énergie en fin de journée? Soyez simplement curieux de la réponse que votre propre corps va vous apporter. Il est souvent le meilleur des professeurs. Si l'on prend la peine de l'écouter. Pour commencer, c'est très simple. Choisissez une protéine en poudre de qualité, sans arôme, pour ne pas altérer votre café. Si votre objectif principal est la récupération sportive et la force musculaire, la Whey Isolate est un excellent choix. Si vous souhaitez aussi prendre soin de vos articulations, de votre peau et de vos tendons, le collagène hydrolysé sera parfait. Vous pouvez même alterner les deux. La dose recommandée est généralement d'environ 20 à 25 grammes, soit une cuillère doseuse, à bien mélanger dans votre boisson chaude. La prochaine fois que vous préparez votre café, prenez un instant pour regarder la tasse différemment. Ne la voyez plus comme une simple boisson, mais comme votre allié personnel. Chaque gorgée est une promesse que vous vous faites. La promesse de fournir à votre corps les outils dont il a besoin pour se réparer, se renforcer et vous porter. C'est un rituel qui prend une nouvelle dimension, plus profonde. C'est le passage d'un plaisir passif à un acte de construction active de votre propre bien-être. Il ne s'agit pas de chercher une jeunesse éternelle ou de nier le temps qui passe. Il s'agit d'accompagner ce temps avec intelligence et bienveillance. Il s'agit de s'assurer que notre corps reste un véhicule capable de nous emmener là où notre esprit a envie d'aller. C'est un partenariat, un dialogue constant. En lui donnant ce dont il a besoin, il nous le rendra au centuple en vitalité, en résilience, et en capacité à profiter de chaque instant. Ce simple ajout à votre café matinal est bien plus qu'une astuce nutritionnelle. C'est une déclaration d'intention. C'est dire à votre corps: je te respecte, et je vais prendre soin de toi. C'est un petit geste quotidien, presque invisible, mais qui, répété jour après jour, construit une forteresse de santé et de bien-être. C'est la preuve que les changements les plus profonds commencent souvent par les actions les plus simples. Souvenez-vous de l'image de la maison. La repeindre régulièrement lui donne une belle apparence, mais ne la rend pas plus solide. C'est en consolidant ses fondations et en remplaçant les briques usées que l'on assure sa pérennité. Votre corps est votre seule et unique maison pour toute votre vie. Prenez le temps de vous occuper de sa structure, de ses fondations. C'est le plus bel héritage que vous puissiez vous construire. L'énergie que vous procure la caféine vous donne l'envie de bouger, d'agir, de vivre votre journée pleinement. Les protéines, elles, vous en donnent les moyens physiques,
C'est l'alliance parfaite entre le désir et la capacité, entre le moteur et le châssis. En unissant ces deux forces dans votre tasse chaque matin, vous ne vous contentez pas de vous réveiller, vous vous préparez réellement à conquérir votre journée, avec un corps et un esprit alignés, et prêts à l'action. Alors êtes-vous prêt à transformer votre café? Êtes-vous prêt à faire de ce rituel familier le premier acte de construction de votre journée? Il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une évolution douce. Une petite modification qui peut tout changer dans votre rapport à votre corps et à votre énergie. Le pouvoir de vous sentir à nouveau d'un seul bloc est peut-être bien plus proche que vous ne l'imaginez, juste au fond de votre tasse. Vous pouvez commencer cette transformation dès demain matin, avec une simplicité déconcertante. Le geste est à la portée de tous. Rendez-vous dans un magasin de produits naturels, une parapharmacie ou même sur Internet, et choisissez une protéine en poudre qui vous correspond. Si vous cherchez avant tout à nourrir vos muscles après l'effort, une Whey Isolate sans arôme est idéale. Si votre préoccupation concerne aussi la souplesse de vos articulations et la santé de votre peau, le collagène hydrolysé sera un allié précieux. Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement un premier pas à faire. Commencez par une seule cuillère, observez comment votre corps réagit et appréciez ce nouveau rituel qui s'installe en douceur dans votre quotidien. Peut-être vous demandez-vous si cet ajout représente une dépense supplémentaire. Voyez-le plutôt comme un investissement, l'un des plus rentables que vous puissiez faire pour votre avenir. Le prix d'une boîte de protéines de qualité, qui vous durera un mois entier, est souvent équivalent à quelques cafés achetés à l'extérieur ou à quelques viennoiseries. Il s'agit simplement de réorienter une petite partie de vos dépenses vers ce qui compte vraiment, la structure de votre corps, votre mobilité, votre autonomie. C'est un arbitrage que vous faites en faveur de votre bien-être à long terme, une décision consciente de placer votre santé au sommet de vos priorités. Et si vous n'êtes pas un grand amateur de café, ou si vous aimez varier les plaisirs, sachez que le principe reste le même. Cette poudre neutre et discrète peut tout aussi bien se mélanger à une tasse de thé chaud, à un chocolat du matin, ou même à un velouté de légumes le soir. L'important n'est pas le contenant, mais le contenu et le moment. L'idée est de s'appuyer sur une habitude existante, un moment de réconfort, pour y glisser cet ingrédient bénéfique, sans créer de contraintes. Votre routine n'est pas bouleversée, elle est simplement enrichie, optimisée, pour vous apporter encore plus de bienfaits, quelle que soit votre boisson de prédilection. Ce simple geste peut devenir le point de départ d'une nouvelle relation avec votre corps. En commençant à nourrir consciemment vos muscles, vous vous mettez à l'aile. Écoute. Vous commencerez peut-être à remarquer d'autres besoins, l'envie de vous étirer après être resté assis, le plaisir d'une petite marche digestive, l'importance de bien vous hydrater. Cette cuillère de protéines dans votre café n'est pas une solution miracle isolée, c'est une porte d'entrée. C'est le premier domino qui, en tombant, peut entraîner une cascade de petites décisions positives pour votre santé, créant un cercle vertueux qui vous portera jour après jour. Ce qui change le plus profondément, ce n'est pas seulement votre corps, c'est votre état d'esprit. Vous passez d'une posture passive, où vous subissez les effets du temps, à une posture active, où vous devenez l'architecte de votre propre vitalité. Chaque matin, en préparant votre boisson, vous vous rappelez que vous avez le pouvoir d'agir. C'est un sentiment d'une puissance incroyable. Cette reprise de contrôle, ce sentiment être aux commandes de votre bien-être, a des effets qui se diffusent bien au-delà de la simple force physique, renforçant votre confiance en vous et votre optimisme face à l'avenir. Souvenez-vous de Stéphane, le footballeur du dimanche, qui a retrouvé le plaisir de jouer sans la punition des courbatures. Ou de Nathalie, la jardinière, qui peut à nouveau s'occuper de ses roses sans que son dos ne la rappelle à l'ordre. Leur histoire n'a rien d'exceptionnel, elle est la preuve tangible que de petits changements peuvent produire de grands résultats. Ils n'ont pas suivi un régime drastique ou un programme d'entraînement surhumain. Ils ont simplement intégré un geste simple et intelligent dans leur routine. Ils se sont offerts les moyens de continuer à faire ce qu'ils aimaient. Et c'est peut-être là le plus beau des cadeaux. Chaque choix que vous faites aujourd'hui est une lettre que vous écrivez à votre futur vous. Chaque repas équilibré, chaque nuit de sommeil réparatrice, chaque moment de mouvement et chaque café protéiné est une phrase dans cette lettre. Une phrase qui dit « Je pense à toi. Je construis pour toi des fondations solides pour que tu puisses vivre pleinement, sans être limité par la douleur ou la faiblesse. Pensez à la personne que vous serez dans 10 ans. Quelle vie souhaitez-vous pour elle ? La réponse se trouve dans les décisions que vous prenez maintenant, dans les gestes que vous posez ce matin. Votre corps vous parle en permanence. Une raideur, une fatigue, une douleur, ce ne sont pas des ennemis à faire taire avec des médicaments, ce sont des messages. Des messagers qui vous informent d'un déséquilibre ou d'un besoin. Apprendre à écouter cette langue subtile est la compétence la plus précieuse pour bien vieillir. Cette routine du café peut être votre premier exercice d'écoute active. C'est une réponse concrète à l'un des appels les plus importants de votre corps, le besoin de matériaux pour se reconstruire. N'ignorez plus ces signaux, ils sont votre meilleur guide. Au fond, ce geste va bien au-delà de la nutrition. C'est un acte de respect et d'amour envers vous-même. C'est reconnaître que ce corps,
qui vous porte depuis votre premier souffle, qui vous a permis de travailler, d'aimer, de voyager, de ressentir, mérite votre attention et vos soins. Il n'est pas juste une machine à faire fonctionner, il est le vaisseau de votre existence. Lui fournir les briques dont il a besoin pour rester solide est la plus simple et la plus profonde des marques de gratitude que vous puissiez lui témoigner chaque jour. Alors je vous le demande simplement, comme un ami, regardez cette tasse que vous tenez peut-être entre vos mains. Elle peut rester un simple plaisir, et c'est déjà beaucoup, ou elle peut devenir le symbole de votre décision de prendre les choses en main. Le premier pas vers un avenir où votre corps est votre allié le plus fidèle. Votre futur ne dépend pas d'un grand miracle, mais de la somme de petites attentions quotidiennes. Le pouvoir de vous sentir fort, entier et libre est là, à votre portée. Prenez soin de vous.